l'État a besoin d'argent. Donc c'est Automobile Propre qu'en parle déjà, je vous mettrai ces informations. 2026, la fin du bonus, et c'est surtout aussi le manus qui se fait éclater, on va en parler de tout ça. 2025, 2026, 2027, les taxes au poids, etc. On refera un point là-dessus, mais tout ce qu'on sait, c'est que aucun véhicule sera épermis. Voilà. Thermique, c'est la fin pratiquement du diesel, donc il y aura encore des véhicules au diesel, donc en occasion, il y aura des achats à la pompe, il n'y aura pas de problème, c'est pas comme le sans-plomb où voilà, le plomb il s'est arrêté et puis il fallait mettre un additif pour les anciens véhicules. Là, je pense que le diesel, ça va continuer, et de toute façon, pratiquement tous, ils sont compatibles avec le HVO 100, enfin a priori un carburant qui est entre guillemets décarboné, 90% de gaz en moins à effet de serre, etc. Donc ça peut être en tout cas intéressant. De toute manière, vous verrez que d'ici 2030, on nous dira que 2035, 100% de voitures électriques, ça sera aussi fini. On veut faire des économies, donc on a déjà réduit, c'était complètement délirant, à 1,5 milliard. C'est surtout que à un moment donné, la stratégie, elle était peut-être pas la bonne, et on s'est rendu compte que le bonus ne servait pas aux acquéreurs, aux acheteurs, aux conducteurs, mais finalement aux constructeurs qui s'en mettaient plein les poches et qui s'ajuster en fonction du prix. On l'a vu avec les constructeurs chinois, on l'a vu avec les constructeurs américains, ceux qui n'avaient pas les aides, on l'a vu avec la Model 3, etc. Donc au final, ça ne servait à rien. Donc là, ils l'ont réduit, passant de grossièrement 4 à 2, pour faire simple, ou de 7 à 4. Et donc l'année prochaine, de le supprimer, ça fera 750 millions en moins. J'ai envie de te dire, je préfère qu'on supprime cette aide que on tape sur nos retraités, les chômeurs, les retraités ont travaillé, même si c'est à répartition, et les chômeurs, même s'ils ne travaillent pas, ils ont quand même cotisé. Donc ça, c'est un autre problème. On verra éventuellement sur une autre vidéo. J'en parlerai sur Johan autrement. Mais il y a un paquet d'aides où on n'en a plus besoin, où on n'en a pas besoin. Je le vois ici. Est-ce que on a besoin de donner 150 € par enfant sur des trucs VACAF? Et si tu en as 5, je te laisse faire le calcul. C'est une semaine gratuite. Est-ce que l'État a besoin de payer des semaines gratuites éventuellement à des gens qui ne pourraient pas? À un moment donné, les vacances, c'est peut-être un luxe. Et la voiture, c'est peut-être un luxe. Et ce qui n'est pas normal, comme je vous disais, donc par rapport au malus, c'est que qu'on foute la paix aussi aux voitures de sport, clairement, parce que c'est pas un véhicule qui fait 1000 km. Franchement, ça va coûter, en fait, au niveau du CO2. Donc, franchement, payer une A110 à 70 000 balles plus 70 000 balles de malus, mais c'est n'importe quoi. Donc, on voit bien que l'État cherche du pognon et l'Union européenne au niveau des taxes, et la France est pire que l'Union européenne veut taxer à mort ces voitures-là. C'est le cas de le dire, c'est à mort. Parce que c'est la mort du thermique. Donc, est-ce qu'ils y reviendront? J'espère. Et pareil, j'aime bien prendre mon exemple de papy-mamie qui achètent tous les 10 ans une voiture neuve, qui n'ont pas forcément les moyens, qui n'ont pas envie de mettre plus, qui prennent une petite Clio, une Dacia Sandero, qui vont peut-être faire 1000 km en aller-retour une fois pour aller voir les enfants, etc. Mais pour le reste, franchement, est-ce que on a besoin d'avoir une voiture électrique qui, de toute façon, à mon sens, ne sera pas écologique si tu fais 2000 km par an? Franchement, 10 ans, 20 000 km, là, on sait que l'écologie, elle n'est pas bonne. Donc, il faut laisser le choix, et ça passe par 2025 de supprimer ce bonus, et il faut que les voitures électriques se débrouillent tout seuls. Maintenant, en France, 17-18%, moins de 20%, on est très loin des 50%, donc on n'y arrivera pas. Donc il y aura un allègement. Pour le moment, on parle de l'hybride rechargeable, on parle de l'hybride, mais le fait d'augmenter hybride rechargeable et de ne pas laisser une porte de sortie sur les petits moteurs thermiques, eh bien obligatoirement, ça fait monter les prix. Regarde le Duster, par exemple, il était à 20 000 balles, on est pratiquement à 30 000. Voilà, je vous laisse sur cette vidéo. Il y a les enfants qui m'attendent. Premier jour de soleil, à la piscine. Je vous souhaite une bonne journée, et puis on se retrouve pour d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce, et puis à vous abonner.